Dans l'un des plus beaux hôtels 5 étoiles de Courchevel, Nicolas Tournier, le patron, s'apprête à accueillir des clients fortunés, très exigeants. Bonjour. Bonjour. Alors ce matin, dans la salle du restaurant principal, il tient à vérifier lui-même la mise en place des tables. Chabat, la table, il faut qu'on puisse la repasser. Hein, vous avez vu, là, il y a sorte le fer à repasser. Voilà. Ça, je veux pas qu'il y ait des plis comme ça, voilà. Je veux que les tables elles soient comme ça, voilà, qu'il n'y ait pas un pli. Nicolas est pointilleux, mais ce sont ces détails qui font la qualité de son établissement depuis 50 ans. Son hôtel est le plus ancien 5 étoiles de Courchevel. Au pied des pistes de ski, 9500 mètres carrés de luxe sur 8 étages. L'établissement compte un bar et 2 restaurants. 87 chambres, dont 28 suites très haut de gamme, à 10 000 € la nuit pour la plus chère. Peut-être les oreillers mériteraient un petit coup. Ouais, celui-là, il est un peu plus bas. Un spa, une piscine intérieure et même un magasin de ski pour s'équiper sans sortir de l'hôtel. Un établissement d'exception, fréquenté par les plus grandes fortunes de la planète et par des célébrités qui défilent ici depuis 50 ans. Johnny Hallyday, Guillaume Canet ou encore Jean Dujardin. Bonjour. Cet établissement, c'est une longue histoire de famille. Nicolas en a hérité de son père, Joseph, il y a 20 ans. C'est avec lui que tout a commencé à Courchevel. Et il est arrivé à Courchevel en 1948, autant dire vraiment au tout début de la station. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de téléski, il n'y avait rien. Il a vraiment contribué à développer la station et pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Dans les années 60, la station commence à faire parler d'elle. Mais c'est en 1992 qu'elle connaît son véritable essor, lorsque les Jeux Olympiques d'hiver sont organisés en Savoie. La ville devient le lieu de passage incontournable des personnalités du showbiz et de la jet-set internationale. Dans le hall d'entrée de son hôtel, le patron affiche fièrement les souvenirs des débuts. Ça, c'est un bar qui tournait beaucoup en après-ski, 17-18 heures. Ça s'est un peu perdu. Les gens, ils venaient habillés en combinaison de ski, en ski, et ils changeaient pas, ils allaient directement boire un verre ou danser. Et, voilà. Et ça, c'est mon père avec Joe Dassin, c'était un grand ami de mon père. Moi, j'ai des souvenirs étant petit avec Joe Dassin. Aujourd'hui, Nicolas et sa famille possèdent plus d'une quinzaine d'affaires. Des hôtels, des bars, mais aussi une boîte de nuit. Un empire qui emploie près de 400 salariés. Coucou, ça va? Catherine, la mère de Nicolas, regarde avec admiration le travail de son fils. Je me dis toujours que si son père voit d'où il est, comment est devenu l'hôtel, j'espère qu'il le voit. Parce qu'entre l'hôtel d'époque et l'hôtel maintenant, c'est sûr que je suis fière. Oh oui, il a développé l'hôtel d'une manière exceptionnelle. Oui, je suis très fière de lui. On s'entend très bien en plus. Ça fait plaisir. Hein, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais aujourd'hui, le patron doit faire face à une concurrence féroce. Il y a plus d'une vingtaine d'établissements de luxe à Courchevel. Des hôtels qui se livrent une véritable guerre commerciale. Pour tous, l'enjeu le plus important, c'est le réveillon du Nouvel An, une soirée emblématique qu'il faut réussir à tout prix pour se démarquer. C'est dans 4 jours, 180 clients richissimes ont réservé chez Nicolas. Pour le dîner du réveillon, ils vont payer 300 €, alors le patron veut leur offrir le meilleur. Et pour cela, il porte une attention toute particulière à ses cuisines. Bonjour. Car il vient d'engager un nouveau chef, Benjamin. Comment on va? Impeccable. Ouais. Ouais. Bonjour. Ça va, ça se présente ouais. Très bien. Ouais. Il arrive de la Côte d'Azur. Avant d'être embauché ici, Benjamin travaillait comme second. C'est la première fois qu'il est seul pour gérer un événement de cette importance, alors Nicolas tient à peaufiner avec lui le menu de la soirée. Écoutez, monsieur Tournier, je vais vous faire goûter le brie à la truffe. Donc c'est servi comment?
Alors là, on va faire une petite salade frisée à côté, juste assaisonnée avec du vinaigre de Lambrusco. Ça, c'est un brie à la truffe noire. Très bon, on sent bien le goût de la truffe, c'est top. Voilà. Même après toutes ces années, il y a toujours un stress par rapport au réveillon, qui est la plus grosse soirée de la saison, où on a toujours peur du problème. Voilà, donc c'est vraiment la plus grosse soirée de la saison, on n'a pas le droit de la louper. Voilà, c'est très important. Vous pensez que vous allez y arriver? Oui, c'est sûr que je vais y arriver. J'ai horreur de l'échec. Pour Nicolas, c'est un nouveau challenge et il n'est pas au bout de ses peines. Vas-y, là, c'est en train de m'énerver, là. Ce matin, dans l'hôtel 5 étoiles de Nicolas Tournier, c'est le branle-bas de combat. Ouais, il faut le décaler un peu comme ça. Ouais. À 48 heures de la grande soirée du Nouvel An, tout le personnel est sur le pont pour les derniers préparatifs. Et bientôt ça c'est bien plus que l'année dernière, non? Là, la piste de danse, on l'a fait là en fait. Voilà. Ouais. Pour Nicolas, l'enjeu est de taille. Il veut offrir aux milliardaires le plus beau réveillon de Courchevel, celui dont tout le monde parlera dans la station et surtout aux quatre coins de la planète. C'est beaucoup de travail, mais c'est aussi un plaisir parce qu'il y a une ambiance. Ouais, il peut se passer quelque chose. Ouais. Un étage plus bas, pas le temps de souffler pour Fausto, le maître d'hôtel. On la tourne. 1, 2, 3, go. Hop, attention le plafond. Attention, allez. Allez, go. Pas de temps. Allez, là, ici. Avec son équipe, il prépare la salle du restaurant principal pour la grande soirée. En face des trucs, tournez-moi le plateau. Le plateau, non, pas la table, le plateau. C'est bon, je m'en occupe. Stop. Allez, hop. Voilà, comme ça. Allez, davai, 6. Fausto veut que tout soit impeccable, car dans cet hôtel plus qu'ailleurs, le client est roi. On avance jusque-là. On essaye de donner tout au client, tout ce qu'il veut. Dès qu'il demande une omelette le jour de réveillon, il aura la seule omelette, c'est pas un problème. Après qu'il a payé 200, 300, 400, franchement, il s'en fout. C'est juste ce qu'il veut, il mange ce qu'il veut. En 7 ans de service, dans cet établissement de luxe, le maître d'hôtel a appris à gérer les gros événements stressants. Mais ce matin, il est un peu tendu. J'ai un trou de mémoire, incroyable. Et il n'est pas le seul. Allez me chercher un balai direct. Avant que quelqu'un se blesse, s'il vous plaît. Accident de parcours. Fausto et ses équipes n'ont que quelques heures pour terminer la décoration du restaurant. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, car à Courchevel, pour fêter la nouvelle année, les milliardaires ont le choix. Attends, doucement. Respire, Chabat. Respire, Chabat. Merci. Respire. Pendant que ses équipes s'agitent, Nicolas prend quelques minutes pour lui. À cette époque de l'année, le rythme de travail est infernal, alors le patron tient à rester en forme. Et pour cela, il a sa méthode. Un peu de gymnastique avec un coach personnel. Bien, contracte bien tes abdominaux, c'est parti. 5, Maud a une technique particulière pour entraîner son client. 2, 1, relâche. Ça a l'air gentil comme ça, mais en fait, elle n'est pas du tout gentille. Hein. Me fait souffrir. Pour ton bien. Oui. Bon. Cette combinaison noire est truffée d'électrodes qui envoient des décharges électriques pour stimuler les muscles. En 20 minutes, c'est l'équivalent en fonction de l'intensité de 4 heures de sport. Je commence à augmenter, tu me dis ça au niveau des cuisses. Ah, il fait ça, je sens bien. Ça va? Ouais. Allez, 1. Nicolas en bave, mais c'est un mal nécessaire. Demain, il doit être au top pour sa grande soirée. Il attend 180 clients, des milliardaires et des célébrités qui veulent passer un réveillon inoubliable. C'est l'événement d'hiver, donc il faut un petit peu descendre la pression parce que au fur et à mesure que l'événement arrive, la pression monte et ça fait partie des choses qui... Le directeur se relaxe, mais en cuisine, Benjamin, le nouveau chef, lui, est sur les nerfs. Écoute, Geoffroy, appelle-moi Geoffroy, là. C'est quand même pas croyable, à chaque fois, j'ai un souci, là.
C'est la dernière répétition avant le réveillon. Au menu demain, de la grande gastronomie, une dorade aux truffes, des œufs en chocolat à la feuille d'or. Allez les gars, on y va. Je vous montre 2 Saint-Jacques là. Sortez-moi les Saint-Jacques. Et un carpaccio de Saint-Jacques au caviar. Ça, c'est le caviar d'Aquitaine qui va venir accompagner notre plat. Michael, Oui, chef. tu vas faire que ça parce qu'il en faut 140. Ça marche, chef. D'accord? Oui, chef. Fait par Benjamin, le plat a l'air simple, mais ses équipes ne sont pas encore bien rodées. Démerdez-vous là! Ça fait 20 fois que je vous le montre. Putain. Les jeunes cuistots n'ont pas bien compris la recette. Tu te le mets là, l'exemple, vous faites pareil. Il m'en faut 140 pareils. Les mêmes, c'est pas compliqué? Non, c'est pas comme ça. Vas-y, va me chercher une cuillère. Vas-y, je vous remontre, tous les deux. Allez, va me chercher tous les éléments, je te montre. Ça me massacre là que tu me fais. Le chef et ses cuistots vont devoir redoubler d'efforts s'ils veulent être à la hauteur demain. Car en plus des 180 couverts du réveillon, ils vont devoir assurer des commandes spéciales tout au long de la journée. Aujourd'hui, un appel pour des animaux de compagnie. Albéric, on a 2 steaks à chéri pour le chien en room. Oui, chef. On nous a demandé un steak à chéri pour 2 chiens le plus vite possible. C'est Albéric est en train de faire. 2 steaks de charolais à 30 € pièce. De la viande de premier choix. À l'hôtel, c'est une commande classique. C'est très fréquent là, la dame, ça fait une dizaine de jours qu'elle est là. On passe. Merci. Donc on s'adapte, nous on fait ce qu'on nous dit. Hein. Les chiens sont quand même pas à plaindre. Et même pour les chiens, pas question de bâcler la présentation. On est à Courchevel, il faut les mêmes services pour tout le monde, que ce soit un chien ou un client. Et c'est sur un plateau d'argent que les steaks hachés sont servis encore chauds, dans l'une des plus belles suites de l'hôtel. Room service. Bonjour. La cliente est française. Elle a commandé ce mets de choix pour ses 2 labradors. À peine servi, aussitôt englouti, les chiens se régalent et la cliente est ravie. Ils se sont régalés là, non? Ah bah écoutez, la preuve, regardez, les gamelles sont vides. À l'hôtel, chaque jour apporte son lot d'extravagance. Alors demain soir, le patron s'attend à répondre aux demandes les plus folles. Bonsoir David. Bonne nouvelle, les préparatifs sont presque finis. Voilà. On reconnaît plus le restaurant déjà. C'est bien? C'est déjà bien là. C'est déjà bien, ouais. Ça va pas mal hein, avec les couleurs et le nouveau restaurant. Demain, la salle sera pleine à craquer. Des milliardaires et des célébrités prêts à dépenser sans compter pour passer une soirée exceptionnelle. Dans l'hôtel 5 étoiles de Nicolas Tournier, la tension monte. Il est 19h, les convives doivent arriver d'une minute à l'autre. S'il vous plaît! On n'est pas à l'école, on est en train d'expliquer quelque chose. Alors écoutez, ouvrez vos oreilles. Ça comme ça. Merci. L'aliment principal toujours devant le client. Donc, l'amuse-bouche, donc, comme dit le chef. Fausto, le maître d'hôtel, donne ses dernières consignes avant le coup d'envoi. Concentrez-vous sur le travail, s'il vous plaît. Hein? Je vois des mouvements. Mais quand j'ai des mouvements, c'est des mouvements efficaces, réfléchis, pas des mouvements. On papillonne pas. Ah, je sais pas. Ah oui, peut-être. Ce soir, dans son restaurant, plus que jamais, le service doit être irréprochable. À l'étage, sur fond de flamenco, le patron Nicolas accueille les premiers invités. Ça va? Des grandes fortunes venues du monde entier. Pour le cocktail de bienvenue, champagne et caviar. Et voilà, c'est parti. Alors que les clients s'échauffent doucement, au sous-sol, dans la salle du restaurant, les sommeliers démarrent leur service. 10 minutes à peine et déjà plusieurs commandes pour des bouteilles d'exception. Donc
Pérignon rosé à 890 €, un Bourgogne blanc 285, un Clos de Tourelle à 860. On a plus de 2000 € déjà, pour l'instant. En cuisine, Benjamin, le chef, envoie les premiers plats. Derrière, il m'en faut 7. Ça marche. 8 couverts. 11 couverts. 8 AB. Allô 8 AB. 2 penne tomates. Un filet de bœuf à point, plus frites, plus salade. Ça marche, chef, 7 couverts. En moins de 5 minutes, il est submergé de commandes. Anticipez, les gars, parce que là, on va se faire noyer. Là. Tu pars avec ça, c'est la 19. Non, c'est pas, attends, c'est pas 19, c'est la. Attends, c'est la 25. 25. Une première hésitation et en salle, la serveuse va avoir un léger problème. Sur son plateau, la dorade, l'un des plats principaux, mais les convives n'ont toujours pas eu l'entrée. Une petite erreur qui va heureusement passer inaperçue auprès des clients. 15. Ça part à quelle table, s'il vous plaît? C'est. Putain, je lui ai dit là, je sais plus là. 25. Ben, à la 25, ils ne sont pas là. C'est pour ça. Je sais pas. On m'a réclamé ça là. Non, je sais pas. Va voir moi s'il y a 2 dorades là. Ça commence, tu vois, c'est ça la catastrophe. Il me faut 6 Saint-Jacques là. Les 6 Saint-Jacques. Et la situation ne va pas en s'arrangeant. Les clients payent cher, alors ils veulent manger à leur goût. Benjamin doit faire face à une avalanche de commandes qui ne sont pas sur la carte. Juste un agneau. Parce que madame, il venait coucher le petit là. Et t'as vu, regarde, prends une photo parce qu'il y a qu'ici que tu verras ça. Ils ont qu'à bouffer à la carte. Moi, je suis pas magicien. Des frites, des noix de Saint-Jacques grillées et même un tagine pour un prince saoudien. Des plats qui ne figurent pas au menu du réveillon. Très vite, le chef est débordé, alors Fausto, le maître d'hôtel, s'inquiète. Ils sont neufs là. Ça va, Fausto? Jaunier, ils sont neufs. Trop long en cuisine. Ah ouais? Trop long. C'est-à-dire? Et ça s'en passe vite. En salle, certains clients s'impatientent. Chef, je vous embête encore, je le sais. La 9, dans combien de temps? C'est la plus urgente de toutes. J'ai 170 couverts qui arrivent en même temps. C'est ma En une heure, vous envoyez Moi, tout. je fais dans l'ordre. Ouais. Alors maintenant, s'ils sont pas contents, c'est pas mon métier. Allez. Moi, mon métier, c'est Jean Monnet. C'est bon. À bout de nerfs, Benjamin craque. Ça sera la 28. Vas-y. Vas-y. Là, c'est en train de m'énerver, là. Non, arrête. Pose pas des questions, t'avais qu'à écouter, ok? C'est pour ça qu'on fait des briefings, là. Loin des cuisines, Nicolas Tournier, le patron, ne s'est aperçu de rien. Il fête le nouvel an tranquillement, entouré de sa famille et de ses meilleurs clients. Autour de la table, l'ambiance est bonne, alors le boss est satisfait. Ouais, ils ont un peu rabé, mais ça a dû courir. Mais ils s'en sont bien sortis. Je vais féliciter le chef après, parce que c'était vraiment top. Ouais. Il est presque minuit, c'est bientôt l'heure de se souhaiter la bonne année. Nicolas a un petit rituel familial auquel il ne déroge jamais les soirs de réveillon. Happy New Year! De la terrasse de l'hôtel, les clients assistent aux premières loges, au grand feu d'artifice organisé par la ville. Une soirée privilégiée que ces riches vacanciers ne sont pas prêts d'oublier. Bonne année, mon poteau. Quelques instants de bonheur pour le patron également. Une fois de plus, dans son hôtel, la magie opère. Mais ce soir, Nicolas a un autre rendez-vous. Il est aussi le patron de l'une des plus belles discothèques de Courchevel et il doit prêter main forte à ses équipes. À l'entrée, il y a déjà la queue. Bon, un peu de monde. Anglais, Brésiliens, Russes,
Ils sont plusieurs dizaines à attendre dans le froid. Une jeunesse dorée internationale, venue dépenser sans compter. Bonne année. Merveilleux. Comment ça démarre? Oui. Ouais. Ok. Mais ce soir, pour pouvoir rentrer, l'argent ne suffit pas. Là, il n'y a que les gens qui ont réservé qui peuvent rentrer. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas encore énormément de monde, mais c'est fait exprès. Les gens qui n'ont pas réservé pourront rentrer que bien plus tard. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est que les tables. Ceux qui ont réservé un bout de bar, voilà. Nicolas a engagé une dizaine d'artistes pour chauffer la salle. Des danseuses et des comédiens. Une ambiance de carnaval propice à tous les excès. La jeunesse dorée se lâche. Et au bar, l'alcool coule à flot. Donc là, on a le Mathusalem, donc 6 litres de champagne qu'on vend à 20 000 €. Vous avez vendu combien de bouteilles pour l'instant? Ça va être difficile à quantifier là, mais on a bien envoyé, je pense, pas loin d'une bonne cinquantaine de bouteilles. Des dizaines de milliers d'euros dépensés en quelques heures. Black Card, c'est la carte qui va bien. Une soirée à Courchevel que les fêtards n'oublieront pas de citer. Ça marche même dans le sable. C'est bien. C'est bien. Pour Nicolas, c'est un soulagement. Ses objectifs sont remplis et en quelques jours, il vient de réaliser un tiers de son chiffre d'affaires annuel.